terme de kirigami, qui provient de kiru, coupé, et de gami, papier, est le nom japonais de l'art du coupage de papier et se constitue en branche particulière de l'origami. On parle également de kiri, dessin coupé, terme se différenciant de kirigami par l'absence de pliage. Les origines du kirigami remontent jusqu'en Chine, où l'on pratiquait l'art du gezi. Le gezi regroupe l'ensemble des techniques de pliage et de découpage du papier. Par la suite, le gezi s'est répandu dans le monde entier pour subir plusieurs changements. De cet art sont apparus au Japon l'origami, le kumigami, le shiri, le kiri et le kirigami. Puisque le kirigami n'a pas eu une très grande influence dans le monde en dehors du Japon, il n'y a pas beaucoup de documents sur cet art de manipulation du papier. On sait par contre que l'usage le plus ancien du kirigami se faisait dans les cérémonies religieuses et dans les temples, principalement Shinto. Par la suite, il n'y a pas vraiment eu d'évolution, le kirigami a toujours gardé ses valeurs traditionnelles tout en suivant le progrès de sa parenté la plus proche, l'origami. Aujourd'hui, le signe le plus populaire pour le kirigami est un éclair carré accroché dans plusieurs temples japonais. Sa popularité moderne est due à sa flexibilité. On peut retrouver le kirigami dans des formes simples, bidimensionnelles, ensuite plus complexes ou même tridimensionnelles. En 1925, à l'école d'architecture et d'arts appliqués du Bauhaus à Weimar, les jeux de découpe de papier furent introduits dans le cours préliminaire de design par Joseph Albers, qui en était responsable avec Laszlo Moholy-Nagy. Les exercices proposés portaient sur les sculptures tactiles, les découpages mécaniques et les papiers pliés, l'objectif étant pour l'étudiant de réaliser avec peu de moyens, sans colle ni agrafe, des éléments aux qualités plastiques et structurelles par les simples actions de pliage et découpage. Ces concepts sont toujours d'actualité et guident bon nombre de créateurs talentueux. Le kirigami est mondialement répandu, même s'il n'a pas une aussi grande reconnaissance que l'origami. On peut le retrouver dans des cartes que l'on ouvre et une image se déplie, dans des bricolages enfantins, par exemple les flocons de neige, dans des arts abstraits de papier découpé et plié, dans des arts d'imprimerie, dans quelques musées, surtout au Japon, dans les livres à système. L'aventure des ateliers Kirigami dans le projet multilatéral Comenius Architeaching a été suggérée et commencée au mois de novembre 2011 par Vlad Nicu, professeur de nouvelles technologies et d'informatique au lycée théorique Mihail Kogalniceanu, l'institution coordinatrice. Il a été aussi le tout premier à enseigner aux élèves de cette institution comment utiliser cette technique pour créer des modèles de bâtiments. Son activité a été filmée, le documentaire obtenu s'est constitué en source d'inspiration pour les autres écoles partenaires dans le projet. De cette façon, à Wannsee, en Roumanie, à Skrunda, en Lettonie ou à Roquetas del Mar, en Espagne, des élèves et des professeurs ont essayé de transformer le papier en vision architecturale. Certes, cet atelier de Kirigami a été absolument nécessaire lors de la réunion déroulée au Portugal, à Vialonga, Lisbonne, au mois d'avril 2012, parce que les 8 institutions en partenariat, par leurs représentants, professeurs et élèves,
ont eu la possibilité de s'approprier de nouveaux savoir-faire, de comparer leurs techniques et de commencer à créer des modèles plus sophistiqués. En fait, il y a là une balance délicate entre les lignes solides, entre champs, vallées et champs, montagnes, utilisés pour obtenir des effets tridimensionnels à la suite du traitement du papier avec des cutters et des ciseaux sur des modèles assez compliqués. Le kirigami, c'est une activité très importante pour l'éducation esthétique des élèves impliqués dans le projet, qui leur permet de considérer les bâtiments d'un point de vue très abstrait, ainsi que de recréer villages, villes et rues, tout en coopérant avec leurs partenaires, en utilisant les langues étrangères et en essayant de mieux se comprendre l'un l'autre.